La Société nationale des chemins de fer français, SNCF, est l'entreprise ferroviaire publique française, officiellement créée par convention entre l'État et les compagnies de chemin de fer préexistantes. Je pense et j'espère qu'ici tout le monde a déjà été concerné par le sujet, et qu'on est tous d'accord pour dire qu'en tant qu'utilisateur, c'est de la merde et que rien ne va en s'arrangeant. Ces jours-ci, on peut constater une polémique à bit molle enflée petit à petit, concernant l'équipe du PSG qui a eu le culot de prendre l'avion pour se rendre dans le trou à merde qu'est devenu la ville de Nantes, ainsi que notre douce société de chemin de fer français. Pour la petite histoire, un journaliste de LCI, ex-quotidien et lab d'Europe 1, pour ne pas dire le gratin du gauchisme et de la bien-pensance, a eu la bonne idée de poser cette question à Kylian Mbappé ainsi qu'à son entraîneur. Alain Krakowicz, responsable des TGV, a tweeté après une vidéo de Marco Verratti faisant Paris-Nantes et Nantes-Paris en jet privé. Paris-Nantes est en moins de 2 heures en TGV Inuit PSG Inside. Je renouvelle notre proposition d'offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques pour nos intérêts communs, sécurité, rapidité, service et écomobilité. Est-ce que c'est une question que vous vous posez et est-ce que vous en avez parlé à vos joueurs? Lequel a répondu directement. La société qui organise nos déplacements est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Ce qui est en soi une excellente réponse, couillue et bien frontale comme on aime quand on sait mesurer les répercussions médiatiques potentielles derrière et qu'on en a strictement rien à branler. Mais c'était sans compter sur une investigation directe de BFM TV auprès du président de la Fédération française de char à voile, qui lui-même n'a rien trouvé de mieux à faire que de les inviter à une séance de découverte. Le mec galère avec ses 1300 likes sur Facebook depuis la création de la page et a saisi l'opportunité d'offrir un peu de visibilité à un sport dont tout le monde se branle, c'est tout à son honneur. Il nous manque plus qu'une tantine à voile et à vapeur de chez Combini pour nous donner son avis sur la situation, un petit passage chez TPMP avec Souleymane, c'est le nouveau prénom de Gilles Verdès pour ceux qui n'auraient pas suivi, qui nous explique que sa femme Fatou Kiloutou préfère elle aussi prendre le train. Et le tour est joué, tout en sachant que celui qui s'y connaît le plus en rail sur le plateau reste Mathieu Delormeau, mais passons. La SNCF est donc toute fière de proposer ses services à l'équipe du PSG en se vantant d'être le moyen le plus sûr et le moins coûteux pour la planète. Et ça, c'est magnifique. Toute une partie de la France sans prostate qui vient donner son avis et valider ce moyen de locomotion révolutionnaire qui fonctionne donc à l'électricité. L'électricité qui, rappelons-le, va logiquement tous nous foutre sur la paille avant la fin de l'hiver. Ou pour 2023 d'après les estimations. De toute façon, tu fermes ta gueule puisque c'est la faute à la Russie et t'as rien à dire. Accueillons les Ukrainiens pour qu'ils fassent tous les soins médicaux nécessaires sur nos jolis impôts le temps que nos boomers arborent leur badge sur Facebook. Ils seront beaux dans leur TGV de retour au pays avec leur nouveau Chico. Des grand-mères françaises ont pas les moyens de se soigner une carie, mais Tatiana elle vient se refaire faire les 8 ratiches du haut gratos et sans rendez-vous. C'est beau, non? Ce qui serait marrant, c'est de foutre tous les PDG et cadres de la SNCF à la sécurité du PSG quand ils vont débarquer à Gare du Nord. On leur fout des casquettes Ouigo et des petites gazeuses qui n'auront le droit d'utiliser qu'en cas d'attaque corporelle. On propose à Neymar de faire un petit sprint jusqu'au wagon 23 avec un arrêt à la barrière, cependant, le temps qu'il scanne son QR code. Mbappé qui arrive derrière avec sa dernière Audemars Piguet Royal Oak Offshore chronographe, son iPhone 13 Pro Max et le dernier casque Apple. Je donne pas raison au marabout de Pogba, mais Kader et Dante, pantalon du Bayern et pull Louis Vuitton. Je suis pas persuadé qu'il fasse une étude de marché pour déterminer en combien de temps sa vie peut changer en arrachant la montre d'Mbappé et en enchaînant sur une petite foulée. Chose qu'il fait, rappelons-le, quotidiennement dans son travail à temps plein de taxeur de clopes à Gare du Nord, Montparnasse, Gare de Lyon et même Paris-Bercy quand il y a un Vélib abandonné qui traîne. Des putains de Mongols qui ont déterminé que c'était judicieux de mobiliser 30 flics d'astreinte 40 fois par saison pour des émeutes interraciales entre multimillionnaires et ingénieurs en physique quantique au milieu d'un peuple esclave qui ne demande qu'à aller bosser sagement. Je peux concevoir que du point de vue d'un enfant de 8 ans ou de Sardine Ruisseau, le train soit plus logique, sauf que la réalité est un peu différente quand on arrive à faire cogiter le caberlo. Des hystéro-écolos qui nous cassent les couilles tous les jours avec l'empreinte carbone, les tortues du Népal et le pipi sous la douche, ça commence à nous emmerder. Déplacez-vous en vélo sans selle pour aller en vacances si ça vous fait bander, mais putain arrêtez de nous matraquer le cerveau avec ça. Vous reproduisez exactement le même schéma de merde que les véganes et les féministes. Au départ votre cause est noble, puis finalement chaque personne qui donne son avis en plaidant en votre faveur est une énorme merde que personne n'accepterait de voir nager dans le siphon de ses chiottes, que ce soit en brasse ou en dos crôlé. Évidemment que l'écologie c'est important, mais quand mon fils va me demander si c'est bien raisonnable de nettoyer le pare-choc de mon 4x4 au tuyau d'arrosage avec de l'eau chaude, je lui demanderai s'il a déjà réussi à laver du sang sec avec un coton-tige éco-responsable, parce que j'aurais sûrement roulé sur une qu'a transformé Paname en piste cyclable, 1 heure pour faire porte de Montreuil, porte maillot, de nuit et en bagnole, c'est le destin qu'on vous réserve, chers parisiens. Pardonnez ma joute oratoire, chère Société nationale des chemins de fer, mais vous êtes loin d'être la solution pour ce cas précis, ainsi que pour tous les autres cas de figure. Sauf une fois au chalet. Le peuple vous chie à la gueule, augmentez vos tarifs jusqu'à la dernière seconde, faites-vous la société la plus détestée de France. Y a que ceux qui bossent chez vous qui diront le contraire, des allers-retours à 200 € pour la Bretagne alors qu'on a la carte de réduction, mais vous vous croyez où? Putain. Vos trains Eco Plus comptent Wi-Fi que le logo, les voyageurs qui confondent wagon et salon de thé, vos contrôleurs qui font les marioles face à des jeunes white prépubères à t-shirt Metallica mais qui n'osent pas contrôler les chances pour la France sur la ligne E, vos sandwichs secs à 8 € et vos putains de clim à 17 degrés toute l'année. Tout le monde tousse dans le wagon mais y a pas un connard pour s'inquiéter, tournez le bouton dans l'autre sens. Qu'est-ce qui vous empêche de respecter les Français? Pourquoi on prend l'avion? Bah parce que c'est moins cher, t'as de graisse motule, 50 € l'aller-retour Nantes-Marseille, bon ok, on reste en Algérie mais c'est quand même mieux que 230 € avec 4 changements. Si pour sauver la planète faut qu'on mange des biscottes, comprenez que le changement va prendre un peu de temps. Commencez par éteindre l'éclairage nocturne de la tour de Sequoia qui abrite les ministères de la transition écologique et énergétique, éteignez les moteurs
moteurs des voitures des ministres pendant l'assemblée, recycler les cheveux de Brigitte pour faire des paniers en osier. On vous voit venir avec vos passes énergétiques. Ça va commencer par faire un espèce de blablacar dans vos jets privés les premières semaines, puis ça va aller se répercuter sur nous qui allons devoir prendre la trottinette pour acheter des packs d'eau chez Lidl. La démocratie, ça devient une religion finalement. Les concernés font la leçon à ceux qui n'ont rien demandé, et si t'as le malheur de penser par toi-même, t'es un couffard. Profitez bien de mes vidéos électriques les gars, dans 20 ans il y en aura plus.